Namasté les amis, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un moment et ça fait vraiment plaisir de vous retrouver pour vous donner encore plus de courage, de motivation et d'inspiration. Aujourd'hui on va parler de l'acceptation et du lâcher-prise. La sérénité vient souvent de l'acceptation des choses, de l'acceptation de ce que l'on ne peut pas contrôler, et pratiquer le lâcher-prise, ça signifie tout simplement accepter les événements, les émotions et les pensées sans essayer de les changer ou de les fuir. Quand on s'accroche beaucoup trop aux choses, aux personnes, on souffre. On ne peut pas être bien dans sa vie, bien dans sa peau, car on est concentré sur autre chose. On ne se recentre pas sur soi-même, mais on accorde beaucoup trop d'importance aux autres et aux choses. Et il faut savoir que la plupart des choses et des personnes qu'on peut rencontrer durant notre vie, eh bien, elles ne sont pas éternelles, elles échappent très souvent à notre contrôle, et quand on est trop attaché, on souffre parce que ça ne se passe pas comme on le souhaite. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, peu importe ce que vous vivez à titre personnel, peu importe votre souffrance, lâchez prise sur tous les événements extérieurs, sur tout ce qui peut vous affecter et sur lequel vous n'avez pas de contrôle. Vous en ressortirez plus fort mentalement et surtout vous serez plus serein puisque vous serez moins attaché aux choses de la vie. Quand on vit par exemple une rupture, quand on vit mal une séparation, c'est qu'on est trop attaché à la personne avec laquelle on s'est séparé. Alors bien évidemment qu'une séparation fait mal, c'est douloureux, mais il faut savoir aussi s'affranchir des liens émotionnels, se détacher de la personne petit à petit après avoir fait son deuil. Quand on est trop attaché à l'argent, qu'on a peur de perdre l'argent, eh bien c'est à ce moment-là qu'on a une relation malsaine, toxique avec l'argent, puisque on a peur de le perdre, on n'est pas bien avec nous-mêmes, on est anxieux, et tout ça finalement a un impact négatif sur notre quotidien. Quand on perd son travail, bien évidemment que c'est une situation difficile, je ne le souhaite à personne, mais la seule chose qu'on peut faire, c'est de l'accepter car on n'a pas d'autre posture à adopter. En tout cas, les postures différentes qu'on peut adopter sont stériles. La seule et unique posture utile, positive, c'est l'acceptation des choses pour gagner en sérénité, garder le sourire, parce que la vie est belle, même si les circonstances extérieures sont difficiles, même si les circonstances peuvent nous faire énormément de mal, comme une rupture amoureuse, comme une perte d'argent, la perte d'un travail, la perte d'un être cher, tout ça, ça fait mal, c'est vrai. Mais il ne faut pas se laisser happer par les événements de la vie, car ce sont des événements, rien d'autre que des événements qui arrivent à un instant T et qu'on ne peut pas forcément contrôler. Il y a des choses qu'on contrôle, nos paroles, notre comportement, mais il y a d'autres choses qu'on ne peut pas contrôler. Le comportement des autres, les circonstances extérieures, la météo, il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler comme la maladie, la mort. On ne contrôle pas la date à laquelle on partira de cette belle planète. Et donc, il faut être en capacité d'accepter les événements, les émotions qu'on vit. Il faut les accepter avec courage, résilience et toujours garder en tête que tout événement est impermanent. Tout événement finit par passer à un moment donné ou à un autre. Rien ne dure éternellement, c'est le propre de la vie. Et quand vous comprenez ça, vous changez toute votre perspective sur la vie. Car quand vous comprenez l'impermanence des choses, vous comprenez que rien ne pourra vous faire souffrir pour toujours. Et donc pour mieux accepter les choses et apprendre à lâcher prise dans votre vie, je vous recommande vivement de pratiquer la méditation. Même pendant quelques minutes par jour, ça peut vous aider à calmer votre esprit, à apaiser les pensées négatives, et de cette manière-là, vous allez recentrer votre attention sur le moment présent.
Et le moment présent est le seul instant qui existe. C'est le seul instant qui mérite d'être vécu et la méditation nous aide justement à expérimenter ce moment présent qui est fabuleux, qui est exceptionnel et c'est un moment qui est parfait. Bien évidemment que parfois l'instant présent peut être douloureux, notamment quand on vit un deuil, quand on vit une séparation amoureuse, un licenciement, tous ces événements difficiles de la vie. Le moment présent peut être douloureux et il peut être tentant d'aller chercher des choses pour nous ramener dans le passé ou pour nous faire sortir de l'instant présent, pour nous ramener dans le futur. Mais malgré tout, je pense qu'il faut accueillir sa souffrance, il faut accueillir ses pensées négatives, les observer et les laisser passer tel un nuage qui traverse le ciel. Et vous pouvez méditer avec différentes techniques comme la méditation guidée, avec pas mal d'applications qui existent. Vous avez la méditation qui est basée sur la respiration, ou vous avez aussi la méditation transcendantale. Je ne rentrerai pas en détail sur ces différentes techniques, mais ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il faut pleinement vous recentrer dans l'instant présent pour apprendre à accepter les circonstances positives et difficiles de votre vie, apprendre à lâcher prise en gardant en tête que tout est impermanent, qu'il y a plein de choses que vous ne contrôlez pas et que vous ne pourrez jamais contrôler, car c'est le propre de la nature. Il y a des choses qu'on maîtrise et il y a d'autres choses, malheureusement, sur lesquelles on n'a pas de prise. Et la meilleure manière de souffrir, d'être malheureux dans la vie, c'est de s'accrocher inutilement à des choses, comme j'ai dit, qui échappent à notre contrôle. C'est la meilleure manière d'être malheureux, déprimé. Donc ne tombez pas dans ce piège. C'est un piège parfois que le mental veut nous tendre. Il veut nous tendre ce piège de souffrir pour des choses qu'on ne contrôle pas. Gagnez en sérénité grâce à la méditation, recentrez-vous dans l'instant présent et acceptez pleinement tout ce qui vous arrive, que ce soit sous votre contrôle ou non. Acceptez les événements tels qu'ils sont, acceptez vos émotions, acceptez vos pensées, qu'elles soient positives ou négatives. N'essayez pas de changer vos pensées, de changer vos émotions, n'essayez pas de changer vos pensées, n'essayez pas de les fuir, acceptez-les, faites-leur face. Et parfois c'est vrai que c'est difficile, ça peut être fatigant, éreintant, ça peut être profondément difficile à vivre, je vous l'accorde, mais c'est la seule manière de traiter ces problèmes personnels et de faire disparaître ces émotions et ces pensées négatives. Ce n'est pas en les ignorant, en les fuyant, que vous réussirez à les affronter et à les faire partir. Bien au contraire, c'est en les acceptant, en les regardant, en les observant, du point de vue de l'observateur des pensées et des émotions, en prenant du recul sur elles. C'est de cette manière-là que vous pourrez les chasser. En tout cas, c'est pas vous qui allez les chasser, mais c'est un phénomène naturel. À partir du moment où vous vous mettez dans cette position de l'observateur, observateur des événements, des émotions et des pensées, que vous mettez aucune prise émotionnelle dans ces événements, eh bien, leur portée et leur influence, leur puissance sur vous disparaît d'elle-même. Malheureusement, la vie est semée d'embûches, elle est semée de difficultés, de souffrances, et tout être humain connaîtra un jour ou l'autre, si ce n'est maintenant ou même dans le passé, tout être humain connaîtra de la souffrance, et il faut être prêt mentalement à vivre cette souffrance, à l'accepter et à lâcher prise sur elle pour mieux rebondir et pour pouvoir mener une vie heureuse, épanouissante, une vie de résilience malgré les difficultés qu'on peut rencontrer, parce que tout être humain, il n'y a aucune exception à ça, vit des difficultés, vit des moments de souffrance. La seule chose qu'on peut faire, c'est tout simplement les accepter, lâcher prise sur ces événements-là et se recentrer le plus possible dans l'instant présent, même si parfois l'instant présent peut faire mal, peut être douloureux. C'est la meilleure manière, de dépasser ses souffrances, de dépasser ses problèmes, que d'accepter ses émotions, ses pensées. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui les amis, je suis ravi de vous avoir retrouvé vraiment, ça fait vraiment plaisir de pouvoir vous parler aujourd'hui. Si vous aimez mon contenu et pour donner un petit coup de boost à cette vidéo, pour l'algorithme YouTube, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.
de développement personnel et de spiritualité. Prenez soin de vous et que la paix et l'amour soient dans votre cœur.